Ya CC, ya CC, ya CC, ya CC. Hey, iced out in this bitch, man. Fucking flawless navy, we too wavy. Goldman pie in this bitch. C'est lunettes. C'est encore moi la team, de retour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais aujourd'hui on va commencer Ya CC conseil partie 1. Et oui, aujourd'hui j'avais décidé depuis un moment de lancer un concept de Ya CC conseil, c'est-à-dire que tu viens, tu dis c'est ce qui se passe chez Yaya. Yaya va te dire ce que tu dois faire, Yaya va te conseiller. Après, tout dépend de ton cas, hein, mais Yaya est là. C'est bon, hein? C'est parti. Donc du coup, je vous ai mis sur Instagram un petit questionnaire. Ce que je ferai, c'est que je le ferai un peu souvent. Je le ferai à peu près soit 2 fois dans le mois ou soit 1 fois tous les dimanches. Et généralement, ces vidéos-là, je les sortirai surtout le dimanche parce que je trouve que c'est des vidéos qui sont assez intéressantes le dimanche. Voilà, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Je pense qu'il y en a certains qui sont des fois dans la dépression ou quoi. Donc, Yaya est là, on va parler, on va discuter, on va essayer de s'arranger. C'est bon, non? Maintenant, à chaque fois que je vais vous mettre un truc comme ça, Ya CC est là pour vous écouter. Vous répondez tout simplement, vous mettez votre problème et Yaya est là va répondre. C'est bon, quoi, hein? C'est parti. On va passer par le premier cas. J'ai pas eu le bac, je suis en dépression. Alors déjà, je sais pas si t'es une fille ou si t'es un garçon, mais tu sais, c'est pas parce que t'as pas eu le bac que tu as raté ta vie. Tu vois, c'est pas parce que t'as eu le bac que tu as raté ta vie. Dans la vie, on a toujours le choix, on a toujours la chance. Tu sais, dans la vie, il y a des gens, ils ont réussi à évoluer, ils ont réussi à grandir, à devenir des personnes parce que tout simplement, ils ont eu des ambitions. Tu sais, dans la vie, tu sais, il y a des personnes, ils vont avoir un bac plus 5. Médecine, hiérarchie, canaïque, demain, tu les vois, ils sont au restaurant, ils sont au McDo. Ils sont au McDo et pourtant, tu leur demandes, mais du coup, tu as fait quoi comme étude? Alors, j'ai fait un bac S, après, je fais un master, après, je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça. Mais tu es au McDo, en fait. Donc, du coup, qu'est-ce que tu fous là? Hein? Mais qu'est-ce que tu fous là? Dis-moi d'abord. Attends. Donc, franchement, c'est pas parce que tu n'as pas eu ton bac que ça veut dire que tu dois être en dépression. Déjà là, tu vas d'abord commencer par sécher tes larmes. Tu vas m'arrêter tes conneries de « Oh, j'étais où parce que t'as » C'est pas comme ça. Dans la vie, on peut même réussir avec un petit brevet. On peut même réussir sans avoir de diplôme. Dans la vie, il faut savoir qu'il y a des ambitions. Nous, les Noirs, des fois, on a des difficultés à atteindre certains niveaux parce que « Oh, on est Noir, parce que si, parce que ça ». Mais quand dans la vie, tu es motivé, tu es déterminé et tu prouves que tu es capable de... Chérie, tu vas y arriver, t'inquiète même pas. Personne ne va venir te dire, tu sais les profs qui commencent à te dire, oh, tu vas pas réussir dans la vie. Moi je dis sans effet au nom de Jésus. Je dis sans effet au nom de Jésus, pourquoi? Parce que c'est pas eux qui vont décider de ton avenir. Demain tu dis, oh, tu n'as pas d'avenir. Mais attends, c'est toi Dieu? Tu es Dieu? Tu es qui toi? Tu es qui toi d'abord pour dire que moi je n'ai pas d'avenir parce que j'ai pas eu le bac? Moi j'ai pas d'avenir parce que je suis nulle en maths. Ça veut dire quoi? Chacun a son don, chacun a son pouvoir, chacun a ses choses. Hein? Dieu nous a mis sur terre, c'est pourquoi? C'est pour réussir dans la vie. Hein? Donc quoi? Il y en a, ils sont devenus rappeurs, mais c'était très nul à l'école. Il y en a, ils sont devenus quoi? Ils sont devenus footballeurs. Et pourtant, ils ont eu master, je sais pas combien. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas parce que tu n'as pas eu le bac que tu dois te déprimer. Je suis pas d'accord. Tu vas prendre les mouchoirs, tu vas sécher tes larmes. Si tu dois recommencer ton année, parce que je pense que tu dois recommencer ton année, tu vas tout simplement recommencer ton année. Voilà, tu sais, on repart de zéro. Tu vas tout donner cette année. Tu vas tout donner, vraiment, tu vas tout donner et tu vas avoir ton bac. C'est tout. Ok? C'est bon. Je vais parler de ma magnifique perruque au passage qui vient de chez Perfect Lace. Donc je vais vous mettre le lien de la marque en barre d'infos tout simplement. Elle est trop belle. Regardez la qualité des cheveux. Oh là là. Et j'aime trop, je suis fan, j'aime trop. Regardez. Mais regardez. Elle est juste incroyable. Hop. C'est un rose pâle. En fait, la perruque, je l'ai déjà achetée comme ça. Elle était déjà rose, rose pâle. Là, j'ai fait mes baby hair et tout. Boum. Boum. Vous voyez, là, j'ai fait mes baby hair. Et là, vous voyez, juste ici, je vous ai mis une petite vidéo. Donc, en fait, ça, c'est la perruque. Vous voyez, en fait, là, vous voyez, elle a la perruque en entière. Donc là, vous voyez, là, déjà, la qualité des cheveux, c'est rien à dire. Vous voyez vous-même. Vous voyez vous-même. C'est Slay, il n'y a rien à dire. C'est une 26 pouces. Et moi, c'est une 13x6 de lace que j'ai. C'est pour ça que ma raie, elle va jusqu'à derrière. Vous avez un élastique, en fait, à l'extérieur qui vous permet de serrer pour votre tête. Moi, j'ai une toute petite tête, donc il est archi bien serré.
Donc vous mettez juste les crochets, bah, vous rentrez pour serrer la tête. Comme ça, la perruque, elle vous va super bien au niveau de la tête. Vous la serrez. Ensuite, vous avez un élastique à l'intérieur. Et c'est comme, vous savez, comme les soutiens-gorge en fait. Tu mets ta croche, si ta tête elle est trop grosse, tu mets vraiment au rebord. Mais si ta tête elle est toute petite comme moi, tu mets à l'intérieur. Tu mets ça et puis tu as des petits crochets à l'intérieur ici pour accrocher à l'intérieur, pour bloquer la perruque, en dessous et sur les côtés. De base, je les enlève, mais là, cette fois-ci, c'est bon. Je dis, allez, vas-y, tranquille, je les garde. Et franchement, j'aime trop la perruque. Je suis trop fan. Je kiffe. En plus, là, je cherchais mon rose. Hein. Je voulais grave mon rose pour cet été. J'ai tout. Parce que là, c'est bon. J'aime bien le blond, t'as vu. Mais là, mon rose pâle. Ah oui, dégâts. Tiens, oui. Eh, mamie, ma foi. Bon, on reprend, on continue. Je suis en crush sur un garçon qui est musulman et moi, je suis chrétienne. Je sais qu'il m'aime. Alors, tu es en crush sur un homme musulman et toi, tu es chrétienne. Alors, moi, tout simplement, je me dis qu'il n'y a pas la barrière des religions. Même si, pour ma part, je préfère sortir avec un homme chrétien. Mais si toi, pour toi, tu n'as pas la barrière de la religion et que cette personne t'aime autant que toi, tu l'aimes, mais qu'elle ne te force pas à te reconvertir, franchement, je t'invite à poursuivre. Après, je ne sais pas quel âge tu as, mais apprenez à vous connaître, allez-y doucement. Essayez de voir aussi sa perception des choses, tu vois. Tu lui demandes du coup, est-ce que toi, si on a des enfants, parce que c'est important, hein, si tu te vois vraiment dans l'avenir avec cette personne, est-ce que tu verrais que nos enfants, ils soient musulmans? T'aimerais que nos enfants soient musulmans obligatoirement? Ou est-ce qu'ils peuvent choisir leur religion? Tu vois, ça c'est important de le savoir parce que toi, tu es chrétienne, donc toi, tu es la femme, tu vois. T'es la femme. Généralement, c'est l'homme qui domine dans la maison et c'est généralement l'homme qui choisit la religion de ses enfants. Mais le mieux, c'est toujours d'être avec une personne qui va te dire franchement, moi même si je suis musulmane, toi t'es chrétienne, je laisse nos enfants choisir et ils verront, tu vois. Après, c'est toujours mieux de prendre une personne qui a la même religion que toi. Parce que c'est plus simple, tu vois. Quand toi, tu vas vouloir aller à l'église le dimanche, lui va dire, ah, moi, je prie pas à l'église, je vais à la mosquée, il va aller le vendredi, lui va faire le ramadan, toi, tu vas pas faire le ramadan. Tu sais, toutes ces choses-là, moi, je trouve que c'est un peu compliqué dans un couple parce que c'est plus simple, en fait, d'être avec une personne qui a la même confession que toi. Mais je ne dis pas que, je pense qu'il y a des personnes qui sont très heureuses en étant avec des personnes musulmanes. Par exemple, moi, je suis chrétienne, j'ai déjà parlé avec des musulmans, tu vois, et je me suis dit, bah, écoute, si je suis heureuse avec cette personne et que la personne et moi, on a la même perception des choses, je vois pas pourquoi je vais me restreindre en fait, tu vois. Parce que je pars du principe où, tant que tu es croyant, tu vois, on croit en Dieu, tu vois. Toi et moi, on croit en Dieu, donc pourquoi on va s'arrêter sur, oh, t'es musulman, oh, je suis chrétienne, ça s'arrête par là. Non, on continue, puis on voit si ça se passe bien, et puis voilà. Demain, on est mariés, et puis tu vois. Bah, moi, il que, moi, c'est pour moi heureuse, toi, tu es pour toi heureux, on est pour nous heureux. Voilà, yo-yo, c'est comme ça. Je kiffe deux gars, un peu plus un, mais ça change tout le temps. Je sais pas quoi faire. Ah, mais toi, ta fille, elle est un peu mouvementée. Hein. Attends, tu bois quand le matin, le pas fait. Non, je blague. Non, franchement, moi, ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement d'apprendre à les découvrir tous les deux. Sans forcément jouer ou quoi que ce soit, tu vois, mais t'apprends à les découvrir tous les deux. T'essayes de voir qui a une bonne vision des choses, qui a la même vision des choses que toi. Tu vois ce que je veux dire? Si est-ce que cette personne-là, elle voit la même chose que toi? Est-ce que cette personne-là voit la même chose que toi? Parce que c'est vraiment au fil du temps que tu vas te rendre compte que, ah, c'est vraiment lui. Ah non, c'est pas lui. Ah, vraiment, c'est lui. Ah non, c'est finalement lui. Non. Vraiment, c'est petit à petit que tu vas savoir. Là, vraiment, je sais pas, ça fait combien de temps que tu parles avec ces personnes-là. Mais prends ton temps, te prends pas la tête. Je pense que tu dois être assez jeune. Te prends pas la tête, vraiment. Apprends à découvrir les personnes. Vas-y doucement. On n'a pas dit que parce que tu as mangé le biscuit, tu peux pas manger le gâteau. Ah si, tu peux manger le biscuit, le gâteau, facile. Facile, Yaya, facile. Mais ne fais pas n'importe quoi. Ne fais pas n'importe quoi. Et puis, fais attention que ce ne soit pas des amis. Hein. Ah ouais. Moi, je t'ai dit ça, je t'ai dit rien. Coucou, j'apprécie un jeune homme en ce moment. On se parle bien, on se plaît mutuellement. Mais le problème, c'est que j'ai 23 ans et il en a 19. Donc, il y a quoi? Il y a 4 ans d'écart. C'est loin d'être officiel, mais je fais que penser au regard des autres. Il me montre sans cesse que son âge n'est qu'un détail, mais bon, je sais pas. Alors, franchement, moi je pense que l'âge, ça veut rien dire. Vraiment, l'âge, ça veut vraiment rien dire. Ce que je peux te conseiller, c'est... Bah, en fait, il faut vraiment que tu saches ce que toi tu veux, tu vois. C'est-à-dire que là, comme tu as dit, il n'y a rien d'officiel pour l'instant. Il n'y a rien d'officiel. Donc vraiment, tout est officieux, c'est-à-dire vous kiffez votre vie en privé.
Mais je pense que tu veux pas juste kiffer ta vie en privé, tu veux aussi kiffer ta vie en public. Tu vois, pour dire, ah ça, Nianzi, ça c'est mon bacala, ça c'est mon chéri, voilà, c'est lui. Mais il faut que toi, tu sois sûr que, voilà, je vais l'assumer, il est plus jeune que moi, c'est moi, je vais l'assumer. Enfin, je vais l'assumer. Quand je dis je vais l'assumer, c'est dans le sens où je vais assumer son âge. Tu vois, c'est-à-dire que demain sur le métier, ah oui, vous avez 4 ans d'écart? Bah ouais, on a 4 ans d'écart et je suis totalement heureuse en fait. Oui, tout simplement en fait, il faut que tu sois sûre que demain tu es prête à te dire que ouais, les gens ils vont te dire, ah mais vous avez 4 ans d'écart, mais c'est quand même beaucoup, ah, mais il est plus jeune que toi, mais t'as pas peur, machin. Non, faut pas que tu aies honte, tu vois, faut vraiment que tu sois sûre de toi. Moi j'ai parlé déjà avec une fois, j'ai parlé avec une femme, une daronne, hein, et elle me dit, oui, bah écoute, moi, oui, mon mari il est plus jeune que moi, ils ont quoi, ils ont 5 ans d'écart, un truc comme ça. Il est plus jeune que moi, mais oui, mais moi je suis très heureuse, tu vois. Et en fait, le fait que cette personne-là m'ait dit, bah écoute, il est plus jeune que moi, oui, j'assume, il est plus jeune que moi, mais je suis très heureuse avec cette personne, bah écoute, j'avais plus rien à dire, tu vois. Et pourtant, de base, moi je suis quelqu'un, je suis rédhibitoire sur l'âge, dans le sens où t'es plus jeune que moi, et c'est mort, ça passe pas, tu vois. Et moi je me dis, ah ouais, chaud, les personnes qui sont avec les personnes plus jeunes que pardon. Mais en réalité, je pense que si cette personne, elle t'apporte ce que tu as besoin d'avoir, c'est-à-dire mentalement, physiquement, et puis tout, tu vois, qu'elle t'apporte vraiment ce que toi tu recherches chez un homme, je pense que tu n'as pas juste à te restreindre sur son âge, tu vois. Tu peux te restreindre sur certaines choses, mais là, si cette personne-là, elle t'apporte ce que toi tu as besoin, vraiment ce que je te conseille, c'est vraiment de ne pas t'arrêter à des ouais, regarde des gens, parce que c'est pas les gens qui font ta vie, c'est pas les gens qui sont dans ton couple, tu vois. Les gens peut-être que, ah, aujourd'hui il y a une fille, elle est avec un boug, le boug ils ont 5 ans d'écart, c'est-à-dire lui il est plus grand qu'elle, elle est plus jeune que lui. Tu les vois comme ça, tu penses qu'ils sont heureux, mais ça va pas dans le couple, tu vois. Faut jamais, en fait, moi je pense qu'il faut jamais penser ou te dire que ouais, les gens ne vont jamais rien t'apporter de bon. Vraiment, quand je te dis ça, c'est vraiment réel. Les gens ne vont jamais rien t'apporter de bon. Pourquoi? Parce que les gens auront toujours quelque chose à dire. Oh, mais il est plus petit qu'elle en taille. Oh, mais il est plus petit qu'elle en âge. Oh, mais il y a toujours un oh, mais. Et pourtant, tu as bien fait les choses, hein. Mais il y a toujours le oh, mais. Donc franchement, si tu te contentes seulement du oh mais ma chérie, tu vas pas avancer beaucoup dans ta vie. Donc vraiment, ce que moi je te conseille, Yaya, fonce, vas-y. Et si tu veux vraiment l'assumer et que tu es prête à l'assumer, ma chérie, quand tu vas l'assumer, nous-mêmes, on va se taire, on va se dire ah oui. Ah oui, ça c'est son homme. Ah oui, parce qu'elle a donné la place à l'homme, elle a donné la place de cet homme-là. Tu vois, enfin, ah, comment je peux même dire ça au français? Cette place-là que tu avais réservée pour ton homme à cet homme-là. Et à partir du moment où toi, tu auras réservé, tu auras dit, ça c'est mon homme. Nous-mêmes, on ne pourra rien dire en fait. C'est ton cœur qui a voulu de cet homme, tu vois. C'est pas les gens qui vont rester dans ton couple, c'est pas les gens qui vont assumer ton couple, c'est pas les gens qui vont payer tes factures, c'est pas les gens qui vont payer les couches de tes gosses, c'est toi et ton mari. Donc si tu es pour toi heureuse, Yaya, fonce, vas-y. Avec ce gars, on s'est pécho, mais il dit qu'il n'est pas prêt pour une relation. Je fais quoi? Ah, la fameuse phrase des « il n'est pas prêt, mais… » Alors, ma chérie, déjà, là, vraiment, red flag. C'est-à-dire, là, c'est red flag, là, c'est ma chérie, laisse tomber. Mais vraiment, laisse tomber. Là où tu vas mettre les pieds, ma chérie, c'est dans la boue. Tu vas rentrer, tu vas penser que c'est la boue, mais en fait, c'est les sables mouvants. Tu vas t'enfoncer, ah, bouillerie, tu es parti. Pourquoi? Parce qu'un homme, quand il te dit « je suis pas prêt, ma chérie », non, en fait, je rigole parce que vraiment, les hommes, là, quand ils te disent ça, en fait, ils m'énervent. Parce qu'en fait, ils viennent te chercher. Tu vois ce que je veux dire? Ils viennent te chercher et puis ils commencent à te dire « non, mais finalement, je suis pas prêt. » Quoi? Pardon? Moi, je t'avais jamais demandé de venir me chercher, hein? Est-ce que moi je t'ai dit, viens me chercher. Moi, je t'ai déjà dit, viens me chercher. Et donc, quand il me dit, je suis pas prêt, moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis totalement, vraiment, je suis pas d'accord du tout quand il dit que je suis pas prêt. Ma chérie, laisse pour toi. Je fais quoi? Va-t'en. Non, tu sais pourquoi? Va-t'en. Parce qu'il y a un homme mieux qui t'attend ailleurs. Tout simplement. Il y a un homme mieux qui t'attend ailleurs. Pourquoi? Parce que lui, il est là, il va juste profiter de toi. Il va juste profiter de toi. Je sais pas ce que tu lui apportes. Vraiment, il n'y a que toi qui sais. Il n'y a que lui qui sait. Il n'y a que vous qui savez ce que vous vous apportez mutuellement. En tout cas, ce que toi, tu lui apportes ou ce que tu lui as apporté. Parce qu'un homme, quand il commence à te dire « je suis pas prêt », c'est que dans sa tête, il savait déjà que « oh, elle, barre. Coup de barre, tac, tac, la croix dehors. » Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont parler avec toi, ils vont chercher à apprendre à te connaître. Ils vont dire « oh, elle est belle, machin », ils vont te chuchoter, te câliner, te masser, te bien.
bien te mettre dans le truc, tout ça. Toi, tu vas être en mode, oh non, il s'occupe trop bien de moi, ah là là, machin. Et puis à la fin, quand il a pris ce qu'il avait à apprendre, il va dire, oh, tu sais, moi, je suis pas prêt à me poser, patati patata. Là, pour le moment, je sors d'une relation. Mais attends, du coup, moi, je t'avais demandé de venir me chercher? Non, je t'avais pas demandé, j'étais tranquille dans mon coin, tu es venu me chercher. Attends, mais attends, je comprends pas le français que tu me dis là, toi. Attends. Franchement, ma chérie, moi, je te conseille de fuir. Même si ça te fait mal, même si tu es en mode, ah, ça va te faire mal pendant un temps. Mais quand tu vas te débarrasser de lui, tu vas te dire, ah oui, en fait, quand tu connais ta valeur, tu sais qu'il y a mieux. Pourquoi prendre la Peugeot de saucisse ou la Saxo alors que tu peux pourtant prendre la Volkswagen, la BMW ou même la classe A, hein? Dis-moi d'abord, ma chérie, attends. Prends pour toi la voiture Yamboté, hein? Pourquoi tu vas prendre la petite voiture là comme ça là qui va rien t'apporter? Attends, laisse pour toi la carcasse là-bas, il sert à rien. Tu es pas prêt? Ah mon chéri, tu vas voir à quel point moi-même je suis prête. Et puis quelqu'un sera prêt pour moi. Et puis après tu vas regretter. Mon chéri, tu as passé le train. Le train est déjà passé. On a changé les destinations, c'est plus toi, c'est quelqu'un d'autre. Suivant. J'aimais bien ce mec, mais il est tout le temps occupé, donc on n'a pas le temps de se voir. Ah! Hey! Un homme, quand il veut, il peut. Vraiment, ça, c'est la phrase importante. Quand un homme, il veut, il peut. S'il te veut vraiment, il va pouvoir trouver le temps. Même l'homme le plus busy du monde, il va toujours trouver le temps. Même un petit 5 minutes. C'est pas forcément ne serait-ce que de se voir, hein, mais il va même peut-être t'appeler. Oh chérie, tu vas bien? Machin et tout. Ouais, bon là, j'ai pas trop le temps, mais bon, je t'appelais juste pour savoir si t'allais bien. C'est tout. On t'a pas demandé la lune, le machin, le ci, le ça. Non, le strict minimum, c'est tout. Donc franchement, ma chérie, il a pas le temps? Non, toi aussi, t'as pas le temps. C'est tout. Franchement, comme on dit, same energy. Tu me donnes, je te donne. Tu donnes pas, je te donne pas. Tu me donnes un, je te donne un. Il va pas te donner un, et puis toi, tu vas donner 4. Tu vas t'essouffler, ma chérie. Tu vas courir longtemps, comme ça. Longtemps. Et puis, tu vas regarder derrière toi. Tu vas dire, ah, j'ai couru tout ça alors qu'au final, lui, il était encore là-bas. C'est moi qui l'ai fait avancer. Non. Laisse tomber. C'est soit il a du temps pour toi, soit il en a pas. Et s'il en a pas pour toi, c'est qu'il en a pour une autre. Eh ben oui, ma chérie. C'est la logique des hommes. J'arrive pas à oublier mon ex. Ah, bon. C'est un petit cas, mais c'est un cas un peu compliqué. Franchement, oublier son ex, c'est toujours compliqué. Si tu as vécu une vraie relation avec lui et que tu l'aimes toujours, c'est vrai que c'est compliqué. Mais il faut que tu te poses les bonnes questions en te disant pourquoi tu n'arrives plus à l'oublier. Si tu repars, pourquoi tu vas repartir? Tu vois, déjà, je vais commencer par pourquoi tu vas repartir. Ma chérie, pourquoi? Ok? Si tu repars, qu'est-ce qui va t'apporter? Si ça s'est terminé, pourquoi ça s'est terminé? Est-ce que tu penses que tu seras encore à nouveau heureuse si tu te remets avec cette personne? Est-ce que tu penses que cette personne a changé son comportement s'il y avait des problèmes dans votre couple avant? Tu vois, il y a toutes ces questions-là que tu dois te poser pour savoir si est-ce que ça vaut le coup que je pense encore à lui. Parce que si tu penses encore à lui, c'est pour des bonnes raisons. Là, tu m'as juste dit, j'arrive pas à oublier mon ex. Mais pourquoi tu n'arrives pas à l'oublier? Tu vois, c'est ça le truc. Il faut savoir du coup le pourquoi, du comment tu n'arrives pas à l'oublier. Et à partir de là, tu pourras peut-être essayer de passer à autre chose, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de mieux qui pourra te faire avancer? Parce que c'est vrai que des fois, on peut se dire, oui, mon ex, il était bien, mon ex comme ça, mon ex comme ça. Mais en fait, des fois, il y a même mieux que ton ex, ma chérie, tu vois. Parce que si peut-être ça s'est terminé avec ton ex, c'est pour une bonne raison. Ou peut-être aussi, ça peut être aussi pour repartir de plus belle. Mais il faut surtout te poser des questions de pourquoi ça s'est terminé avec mon ex. Est-ce qu'il a amélioré son comportement? Est-ce que j'ai amélioré mon comportement? Est-ce que je veux repartir dans la relation? Est-ce que je pense que cette relation sera meilleure? Est-ce que cette relation va m'apporter? Est-ce que voilà, c'est ce que je veux? Tu vois, il faut d'abord se poser toutes ces questions-là. Et après, tu vois, là, tu pourras savoir si... Ah, j'arrive à l'oublier. Ou ah, j'ai envie de repartir. Donc, du coup, je vais repartir et je vais réessayer. Et là, du coup, tu vas voir ce que tu vas faire. Tu vois, tout simplement. Une petite dernière. Allez. Mon problème, c'est que j'aime encore mon ex. Et depuis qu'on s'est quitté, j'arrive pas à passer à autre chose pendant que lui se tape d'autres meufs, dont ma soi-disant amie qui a essayé de me... 3 petits points. Faire comprendre que s'il se voyait, c'était pour des raisons professionnelles, alors que non, il y a cessé, s'il te plaît, aide-moi à passer à autre chose car je n'arrive pas à l'oublier malgré tout ce qu'il m'a fait. Sinon, je t'aime, bisous. Oh, love you too much.
Too much comme ça, hein? Too much. Alors, franchement, vraiment, comme tu as dit, ta soi-disant amie. Parce que ces histoires de professionnels là, ma chérie, tu n'es pas pro. Non, sache-le. Que tu vas donner ton tapou, hein, tu vas donner tes fesses, d'accord, à l'ex de quelqu'un, la personne l'aime encore, et toi tu dis encore que tu... Ma chérie, déjà, ce que je vais commencer à te dire, c'est ta soi-disant amie là, saute là déjà. Parce que mentir en te disant oui, professionnel, caca, moi je trouve ça bizarre. C'est pas possible. Tu peux pas être... Non, non, je perds même les mots me manquent. Vraiment, les mots me manquent. Parce que je trouve ça, en fait, je trouve que les personnes comme ça, c'est des crapules, c'est des ordures, c'est des mauvaises personnes, elles ont un mauvais fond. Parce que de là à coucher avec une personne avec qui, tu sais très bien que ce mec-là, c'était l'ex de ta copine, et puis toi, tu vas faire tes affaires avec cette personne alors que c'est l'ex de ta copine. Mais ma chérie, toi, t'as un problème en fait. Mais déjà même, comment tu peux réfléchir à vouloir même coucher avec l'ex de ta copine alors que tu sais que c'est l'ex de ta copine? Donc tu penses que parce que tu as couché avec lui, donc tu penses que lui, ça va être l'homme de ta vie. Non, parce que là, je suis vraiment énervée. Je suis vraiment énervée parce qu'en fait, j'aime pas ce genre de choses. Ça m'est pas arrivé, mais je trouve que c'est tellement un manque de respect envers une soi-disant amitié. Parce que tu peux pas faire des trucs comme ça. Tu peux pas prendre l'ancien mec de quelqu'un pour faire des trucs comme ça. Ma chérie, tu mérites mieux. Tu mérites mieux, pourquoi? Parce que déjà, le mec là, c'est un yéza. C'est un abruti. Franchement, je vais calmer mes propos. C'est un abruti. Il ne te mérite pas. Tout simplement. De là à quand même se taper ta copine. Attends, et toi, tu l'aimes encore? Non, laisse pour toi. Laisse pour toi. Là, tu te fais du mal, ma chérie. Là, franchement, tu te fais beaucoup de mal. Là, je sais pas si... Hein, mais les nuits vont être torrides si tu continues à penser encore à lui comme ça. Parce que ah mais tu vas te faire du mal. Tu souffres pour rien. Donc vraiment ce que moi je t'invite à faire, prier. Parce que Dieu sauve. Tu sais, moi il y avait des moments où j'avais du mal. Parce que je sortais d'une relation, c'était compliqué. C'était compliqué pour moi. Et ce que j'ai fait, au début je me disais, ah, comment je vais faire, machin, tout ça. C'est compliqué. Mais en réalité, je te dis ma chérie, Dieu sauve. Dieu t'aime plus que toi tu peux l'imaginer. La manière à laquelle Dieu va mettre de l'amour dans ton cœur, tu vas te dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout. Merci pour cet amour Seigneur Jésus parce que tu es bon, tu es merveilleux, tu es grand. YACC t'invite tout simplement à prier. Oui, prie Dieu, cherche ton chemin, demande pardon. Cherche ton chemin ma chérie. Prie parce que c'est important. Demande à Dieu de te réconforter. Demande à Dieu de te donner la force. La force d'y arriver. La force de l'oublier. La force, tu vois, qui va dire, mon Dieu, mon roi, c'est vrai que j'ai souffert, mon Dieu, mon roi, c'est vrai qu'ils m'ont fait du mal, je l'aime encore, mais Seigneur Jésus, s'il te plaît, si c'est pas la personne qu'il me faut, enlève-moi ces sentiments. Enlève-les-moi parce que ça me fait du mal. Dieu ne veut que ton bien, tu vois. Là, je parle, tu vois, mais c'est la réalité. Dieu ne veut que ton bien, il ne voudra jamais de ton mal. Donc quand tu vas là-bas, tu cherches encore à penser à lui, tu cherches encore à cogiter sur lui, tu vas jamais avancer, ma chérie. Tu vas jamais avancer, pourquoi? Parce que lui, il va jamais rien t'apporter. Regarde comme tu dis, il voit ta copine, ils font des trucs et des choses. Non, c'est pas digne, ça ne te ressemble pas. Je ne sais pas qui tu es réellement, je ne sais pas ce que tu fais réellement, mais ma belle, avance. Vraiment, parce que derrière, là-bas, tu penses que le tunnel est long, hein, mais il y a la lumière, t'inquiète pas. Avant, ça va bien se passer. Voilà. En tout cas... YACC a fini de donner des conseils. Je sais qu'il restait encore quelques conseils. Vous savez quoi? Les conseils qui vont rester que je n'ai pas répondu, je les répondrai en partie 2. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et mettre des commentaires. Si vous voulez une partie 2, ben dans tous les cas, il y en aura plusieurs, des parties tout simplement. Et n'hésitez pas à être connecté sur mon Instagram parce que YACC va faire au moins 2 YACC conseils par mois. Bon, on se dit à très vite. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Mais surtout, hein, abonnez-vous, c'est important. Ouais. Bisous. Je vous aime beaucoup. C'est Linette.